Bonjour à tous, et bien merci. Nous sommes en direct avec vous comme d'habitude jusqu'à 14 h. On va recevoir dans un instant M. Daniel Tian. Bonjour. Bonjour. L'artiste du groupe Typical, hein, pas mettre rien derrière, pressé. Il va nous expliquer ça tout à l'heure. Nous aurons Bernard Vatier, directeur général de l'association CAMA. Mounaïd Reville et Michel Giron seront aussi avec nous dans un instant. Et on va peut-être terminer avec Sandy Kelly si elle arrive à temps. On le souhaite. Sinon, l'actualité, c'était le lancement du brevet. Stanley Manicor était sur place. Restitution des ateliers de l'association au total avec Olivier Félix et qui est aussi allé aux ateliers Caribule. Et puis, on verra l'entraînement du 14 juillet pour le RSA. Je rappelle que c'est ce soir que Chantal Clem, qu'on aurait dû recevoir aujourd'hui, mais on n'a pas pu la voir, présentera ce livre « Moi, Lumina, Sophie ». C'est une histoire vraie qui s'est passée en 1870 en Martinique, après l'abolition de l'esclavage. Et donc, ce roman, elle a écrit un roman où elle raconte l'histoire de la jeune Lumina. C'est une femme qui avait 22 ans, une espèce de mulâtresse solitude, mais sauf que c'était une vraie négresse, et qui a mené un combat contre les colons à l'époque, en 1870. Présentation ce soir à la Wawak, je le rappelle, de Moi, Lumina, Sophie. Sinon, petit parole là, pays là, je de là, on va le voir, parole dans les oreilles. Alors, parole dans les oreilles, sinon, petit parole dans les oreilles, pour moins parler baron. C'est-à-dire, j'ai un secret à te dire. On dit parole dans les oreilles, quand on va dire parole à déplace. Et donc, extrait du livre de Benzo, à l'aise pour parler créole, comme on le dit tous les jours, Marie-Noël Recoq et Benzo qui ont écrit ce livre. Et les textes sont choisis. Chaque jour, on choisit un petit texte. C'est Oudalia qui a choisi ça pour nous. Alors, j'ai à la main ça. C'est le dernier single du Typical Pressé. Et avec nous, j'ai un jeune ancien du Typical, Daniel Tian, qui va nous parler un petit peu d'abord de l'album. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit single, Daniel? Bonjour à tous, tous les téléspectateurs de Canal 10. Bonjour à toi. Oui. Et puis, on est là aujourd'hui pour parler de ce single qui est sorti pendant le confinement. Oui. On n'a pas eu le temps de promotionner. Parce qu'on l'a sorti juste avant de partir en croisière et le pan étant... Ouais, pan étant bailler la voix. Bailler la voix. Donc là, comme la reprise se fait petit à petit, donc on profite pour le mettre en évidence. D'accord. Et aussi parler dans un deuxième temps de cette grande manifestation. Tout à fait. Qui sera le 2 dans juillet. 2 jours. Dans 2 jours, oui. Ouais. Nous serons à Bouillante, au restaurant La Taverne, qui est devant le stade. Et les organisateurs ont mis le paquet. Oui. Et pour pouvoir faire une belle fête à Bouillante. Alors, je pose la question quand même. Quand Typical, Pressé, etc., joue dans une soirée comme ça, quel est le répertoire? C'est du 100% Typical ou ils ont pas joué tout le morceau? Non. Alors, ça battait. On a 60% de Typical, base Typical combo. Ouais. Tous les Typical. Tous les tubes qui ont marché. Ouais. Tous les tubes qui ont marché avec le Typical, mouillé, mon petit femme, si tu veux, Madame Alec, il est Mélanie, et nous Yves, tous les autres. Ouais. Donc, mais dessus, il y a de la salsa, du boléro, la biguine et même de la dancehall parce que bon. Même de la dancehall. Oui, on prend des titres de Typical et on aménage des. Mais il faut innover, hein. Surtout qu'on a une génération de 40 ans de moyenne âge. Qui connaissent la dancehall, oui. Qui ça plaît. Apparemment, le travail qu'on fait à ce niveau-là plaît. Des gens, des morceaux. Est-ce que j'ai joué Mélissa? Est-ce que j'ai fait ci? Donc. Ça plaît, donc on continue le travail et les fans sont fervents, le public qui répond présent à chaque manifestation, à chaque prestation. On a des fans super géniaux qui nous suivent partout. On a 2 cars qui emmènent les gens dans les prestations chaque samedi et on est complet. Complet, c'est quoi? Complet. Wow. Pour trouver une date maintenant, là, on envoie les gens jusqu'à octobre. Jusqu'à octobre? Ouais. Ils ont plus mauvais que les opticiens. C'est un opticien, là, il y a un ophtalmologue ou quoi pour tout ça. Ouais, jusqu'à octobre. Les prochaines dates de libre, c'est mi-octobre. Mi-octobre? Ouais. Début octobre, la tournée, c'est uniquement Guadeloupe? Guadeloupe, on partira à Marie-Galante le 13 juillet. Oui. Ça vient de tomber d'ailleurs. On part à Marie-Galante le 13 juillet.
Et pour faire plaisir aux fans de Mariana, parce qu'ils réclament aussi. Il n'y a pas prévu de Martinique pour l'instant, non? Non, il n'y a pas de place. En ce moment-là, il n'y a pas de place au Martinique. Ah, pas de place. C'est une question de place. C'est une question de place. Donc, mais j'espère que d'ici la rentrée, d'ici octobre, ça va repartir sur la Martinique, sur... peut-être même la France. La France, c'est pour Pâques. Chaque Pâques, le Typical part en métropole. D'accord. Là, cette année, on n'a pas pu le faire. Oui. C'était la reprise. On a voulu faire la reprise en Guadeloupe. Mais l'année prochaine, si tout va bien, le Typical sera en métropole pour Pâques. Alors, combien de personnes aujourd'hui? Une dizaine. Autrefois, j'ai connu une Typical avec près de 12-13 personnes, quelquefois même plus. Sur scène, on est 11 sur scène. 11 maintenant? 11 sur scène, mais à côté, il y a tout un staff administratif et technique. D'accord. On a 4 techniciens. On a 5 personnes à l'administratif. Il faut que le Typical, c'est une institution. Et on est pratiquement... C'est une grosse entreprise. Tous les musiciens du Typical sont déclarés. C'est ce qu'elle dit aussi, c'est ça. Tous les gars, il n'y a pas de choquer encore. Pas de choquer encore. Et puis, il faut être carré dans tout ce qui est administratif, surtout en ce moment. Oui. Donc, tous les musiciens du Typical sont déclarés à la Sécu, sont déclarés, on tourne bien comme il faut. Et c'est justement pour cela qu'on peut avoir plein de prestations pour les collectivités. D'accord. Pour les mairies, pour la route du Rhum par exemple. C'est déjà prévu pour la route du Rhum? Oui, au mois de novembre, on sera sur la route du Rhum en Guadeloupe. On essaie même de partir à Saint-Malo, c'est pas encore bouclé. Oui. Donc on va voir si ça se fait. Ouais. Alors, autre chose, parce qu'il faut cette explication. Le jour où j'ai reçu Christian Durand, je lui avais posé la question. Il est toujours avec vous, Christian? Oui, Christian est toujours là. Christian, le bassiste, il a sorti un album aussi. Hein. Il a sorti un album solo. Alors, son album Typical ou son album solo? Solo. Mais c'est du Typical quand même. Incontestablement, la mesure que c'est le bassiste du Typical, donc il a tout le groupe. C'est le bassiste officiel maintenant? Non, il a toujours... Enfin, Christian est arrivé dans le Typical en 1975. Ouais, ça fait quand même un bout de temps. Ça fait un moment. Donc il est parti, il est revenu, il est reparti. Bon, là, il est là assis, c'est sa place. Ouais. Sa place, c'est le Typical. Oui. Donc il a fait son album solo, mais c'est sûr qu'il est inspiré un petit peu par le style, par le goût. C'est le style, oui, j'ai écouté, c'est le style Typical. Ça sonne Typical, quoi. Oui. Ces morceaux-là sont joués quand même, par exemple, quand vous faites un concert ou oui, tout à fait, tout à fait. Ouais, normal, pas tous, mais il y a 2 ou 3 morceaux qui sont joués qui sont dans le répertoire de Typical. Alors, j'ai envie, pour nos téléspectateurs, puisque la question c'est pour moi, j'ai posé la question, Typical Combo, Typical précis, Typical Abydos, le grand Typical. Est-ce qu'on peut avoir une explication pour bien comprendre ce qui s'est passé? Il y a un seul Typical, il y a le Typical Combo. À l'origine. Fondé en 68 par les frères Simonette et les frères d'Ulysse. D'accord. Avec les musiciens de Basse-Terre, Astasie Philogène, Edgar Marmé, Georges Planquit et les autres. De tout cela, il y en a certains ont disparu, Abydos a disparu, Simonette a disparu, oui, les frères Simonette ne sont plus, Thiro d'Ulysse n'y est plus, Daniel Demba n'y est plus, Albert Abydos n'y est plus. Georges Planquit. Et heureusement qu'on est là pour permettre un petit peu ce qu'ils ont laissé. Ouais. Parce que... Mais dans l'ancien Typical, il ne reste plus personne. Si, il y a Serge Yéyé. Serge Yéyé et Edgar Mahomé. Edgar Mahomé est là, mais il ne joue plus. Il vient avec nous de temps en temps. Oui. Et je le salue d'ailleurs. Ouais. Et Edgar Mahomé est toujours là, il vient avec nous dans les répétitions, mais il ne joue plus. Oui. Il y avait un autre encore dont j'oublie le nom. Enfin bon. Et donc, Astasie Philogène est toujours là. Oui, Astasie, oui. Astasie est toujours là aussi. Oui. Et Edgar Mahomé. Et celui qui est en activité vraiment, c'est Serge Yéyé. Serge Yéyé, oui. Il joue avec nous, il est là, c'est le congolais. Christian Yéyé n'a jamais été Typical. Non, Christian Yéyé, de grosse conjure, il est là, il fait un petit coup avec nous de temps en temps, mais il n'a jamais été vraiment dans le Typical. Alors, donc au départ, en 68, Typical Combo. Ensuite, la suite. La Typical Combo, avec tout le succès qu'on connaît dans les années 70-80. Bon, je vais aller vite parce que c'est un petit peu long. Oui, j'imagine, ça va être très long. Donc, il y a une petite décision qui s'est opérée en 2004, où ça a été au tribunal, et par rapport entre le noyau du groupe et Harry Simonette, qui était l'un des membres fondateurs. Et le tribunal avait décidé que personne ne peut utiliser le nom du Typical Combo s'ils ne sont pas tous réunis. Dans un seul groupe, oui. Si tous ceux qui ont contribué au succès du Typical ne sont pas ensemble, personne ne peut utiliser le nom de Typical Combo. D'accord. Du coup, alors la décision s'est faite.
Donc la base est restée avec Abydos, Oui. donc ça a été Typical Abydos. Oui. Entre-temps, Harry a essayé de monter un groupe à côté, Typical Simonette, qui n'a pas trop tenu. Oui. Donc le noyau était toujours resté avec Abydos, donc ça a continué Typical Abydos jusqu'à pendant tant longtemps. Et après, il y a une petite scission encore entre Hiver Abydos et Astasie Philogène Oui. qui est parti, qui a été lui faire le grand Typical à côté. Il a lui aussi fait un Il Typical. a fait un Typical à côté, Astasie, Oui. et qui n'a pas tenu non plus, parce que toujours est-il que le noyau reste le noyau Oui. avec Abydos. Et lorsque Abydos a arrêté en 2011, 2010, Il était malade, je crois. Il il était un malade. peu fatigué, il a voulu arrêter. Et là, je repris le flambeau. Oui. Et j'étais déjà avec Abydos dans le Typical Abydos. Oui. Et là, on a changé le nom, on a mis Typical Pressé. Pressé, c'était le Typical Abydos, toujours Pressé. C'était ça. Donc, le c'est slogan. Typical Pressé, c'est l'ancien Typical Abydos. Voilà, tout à fait. Parce que le slogan du Typical Abydos, c'était Typical Abydos, toujours Pressé. Ouais. Donc, lorsque l'hiver a arrêté, on a juste enlevé l'Abydos et puis on a gardé Typical Pressé. Voilà. Ah, d'accord. Pour être clair, j'étais vite dans les détails. Oui, d'accord, on va pas rentrer dans tous les détails parce que il faudrait un livre là-dessus. Mais alors, au niveau du répertoire, combien de titres Typical il y a de Typical aujourd'hui? Là, dans nos répertoires, on a 150 morceaux à jouer. Ah ouais, quand Donc, même. dans un bal, on peut jouer. Si on fait l'ensemble des Typical, Non. ça fait 150 morceaux? Non, ça fait pas l'ensemble du Typical. Le répertoire du Typical Pressé, environ 150 morceaux, Oui. dont 70%, voire presque 80% sont les tubes du Typical. 80% de tubes quand même. Le Hein. tube du Typical. Quel autre tube qui a le plus marché historique pendant le Typical? On me demande ça souvent. Pour moi, c'est Si tu veux, tu viens. Ah, si tu veux, tu viens. Si tu veux, tu viens. Mouiller, cet album-là Mouiller. reste dans les annales. Ouais. Bon, il y a beaucoup de titres. Hein. Bon, Montifemme, Madame Alekile, Mélanie. Oui. Mélanie a été repris là. Mélanie a été repris sur un album live Mmh. qu'on a fait à Paris. Parce qu'en 2014, on a enregistré un double album live à Paris, donc une tournée à Paris d'ailleurs. Oui. On a fait un double album live. Et sur le single, j'ai repris 2 morceaux du live, Mélanie et Nourivé, Oui. que j'ai mis sur le single pour accompagner le nouveau titre Calais de Calais Calais, qu'on a Calais, composé. ouais. Donc quand même, il y a de la musique. Bon, du point de vue maintenant du son Typical, vous avez réussi à le garder quand même? L'authenticité, l'originalité du groupe, Oui. c'est le cabolo. Oui. C'est le cabolo qui a été inventé par Billy Avinel, Oui. qui était le batteur. Avinel, c'est le nom que je cherchais. Qu'est-ce qu'il est devenu, Avinel? Billy est toujours là. Billy était là. Avinel, c'est lui qui était derrière les Tumba. Non, Billy était à la batterie. À la batterie, C'est la batterie. Yéyé Oui. qui était au Tumba, à la Oui. Tumba. Donc, Billy. Oui. Oui, Billy. Il est toujours à Bastère, il est là. Ah, il est là aussi. Là, il vient nous voir lors des Mais il prestations. joue plus, il joue plus. Non plus. Ouais, Il joue d'accord. plus. Il vient nous voir dans des prestations, et même dans le local, dans les répétitions, il passe nous voir, Ouais. discute un peu, et ça se passe bien. Ouais. Il n'y a aucun souci. Donc il y a quand même quelques anciens Typical qui sont vivants quand même. Les anciens qui restent vivants dans les années... Alors, il tu as Billy quand même. Billy, Oui, il y a Astasie, Oui. il y a Edgar Mahomé, Oui. il y a Astasie, on a dit Astasie, Oui. il y a Yéyé, il y a Billy, il y a Edgar Mahomé, Edgar Mahomé, oui, il y ça a fait 6 Rodrigue ans. Marcel, Ah, mais quand même, qui est venu nous voir il n'y a pas longtemps. Oui. Il y a Jackie Dulis qui est toujours là également. Mais il jouait, Jackie. Jackie, il était plus manager. manager du groupe. Voilà, Ouais. c'est son frère qui jouait. Ouais. Mais alors, ça veut dire qu'un jour, vous pouvez faire un retour de l'ensemble du Typical et jouer comme ça avec tous les anciens. On y a pensé. Oui. C'est pas évident à mettre en place. J'imagine. Parce que tout le monde a sa façon de voir, tout le ouais. monde a ses petites rancunes. Il y a toujours des petites rancunes qui... Ah bon, ça demeure quand même. Bon, ben, malheureusement. Même mais bon, pour faire un spécial, un seul jour, à l'anniversaire de Typical. on a fêté les 50 ans du Typical en 2018. Ouais. Et on avait invité tous les anciens. Ils sont venus. Personne n'est venu. Pour mon bavine. Tout le monde pas venu. Donc, Wow. tu vois, tout le monde garde une petite... chaque personne Ouais, fait... une petite rancœur, Voilà, sa façon... voilà, il y a sa façon, mais nous, on ne s'arrête pas à cela. Hein, nous. Ouais. On ne s'arrête pas à cela, on fait un travail. Ouais. Ils ont laissé quelque chose pour nous, un patrimoine à perpétuer, à Absolument. renouveler, à faire connaître. Et c'est ce travail-là qu'on s'acharne à faire. Oui. Hein, c'est un rythme guadeloupéen, hein, c'est musique en nous. Oui. Et nous avons défendu bec et ongle pour Ben, on va pouvoir comprendre ça. Hein. les nouvelles générations puissent Oui. trouver, pour
pour qu'il puisse dire aussi que mes musiques en ont, mes musiques à Guadeloupe, pays là. Alors, il y a des gens qui me disent que le son typical, c'est plutôt un petit peu de compas, etc. Non, je suis pas d'accord. On a le style original du typical. C'est le kabolo. Le kabolo. Ça, on véhicule ça. Comment on définit ça, ce kabolo? Ce kabolo, c'est Billy qui l'a inventé. Et il m'a même expliqué, en discutant avec lui, il m'a expliqué que c'était lors d'une tournée en Martinique. Oui. Il a inventé. Avant, c'était la cadence rampa. Oui, cadence rampa, exactement. Voilà. C'était ça. C'était ça la base du typical. C'était ça avant. Oui, cadence rampa, oui. Et dans les années 70, 72, 75, Billy a inventé ce rythme-là avec. Il n'est pas tout seul d'ailleurs. Oui. Hein. Il y avait avec le Capio. Oui, Capio. Capio. Capio est décédé il n'y a pas longtemps. Il est décédé, Capio. Oui, il est décédé il n'y a pas longtemps. Avant son décès, on a eu l'occasion de lui rendre hommage. Il était dans un EHPAD. Et on a fait un concert pour lui à l'EHPAD. D'accord. Et comment on définit le kabolo alors? Le kabolo, c'est un mélange, c'est la caisse claire, ça se joue à la caisse claire, oui, et qui est accompagné de la cloche et du conga, mais d'un style particulier. Ils étaient complices. Ouais. Ils étaient complices il faut être complice. C'est pour ça qu'on garde. Après Billy, il y a eu les deux batteurs que le Typical a connus, c'est Billy Avinel et Rémi Lanard. Ouais. Qui est là depuis le Typical Combo. Donc il a acquis tout ce que Billy... Mais Billy Avinel, c'était vraiment le grand maître, quoi. Le grand maître, oui. Le fondateur. Donc, même. Voilà, et Rémi a un petit peu... il a acquis tout ce que Billy avait. D'accord. Lui a montré, donc il a gardé, il a pris l'héritage, pratiquement. Voilà. Ouais. C'est lui qui a l'héritage de Billy, et il le fait très bien. On a toujours... Sergi à la conga, donc ça complète. Et Camille Desplan qui a aussi eu l'héritage de Capio. Donc ça tourne. Mais alors le kabolo, c'est uniquement Typical qui fait ça aux Antilles. Typical. Lorsque tu entends Typical, tu sais que c'est Typical. Ouais, c'est un rythme. Bon. Et on trouve du kabolo dans ça? Oui, il n'y a que du kabolo. Donc écoutez, avec plaisir, on va écouter ça avec plaisir. On n'a pas de vidéo de Typical là? Non, malheureusement. On a pu passer un petit extrait. Canadi nous a enregistré à plusieurs de nos concerts, hein, d'ailleurs. Hein. Je crois aussi. Canadi a dit ça en cherchant bien on va trouver, mais bon. Nous à l'occasion, non, mais qu'il faut un jour qu'il fait des. Voici, il y a des anciens qui viennent. Alors, là, c'est pas une guerre, moi je pose quand même la question. La différence avec les Aiglons, comment ça s'est joué dans le temps? Chacun avait son style. Son public. Non, oui. Aiglon. Il y a des matchs Aiglon typical. Oui, pourquoi pas. Aiglon avait son style à lui aussi. Oui. Typical, c'est typical. Oui. C'est pas que je défends pas, mais je pense que le public guadeloupéen a plus, enfin ça c'est moi, hein. Oui. Dans les balles, le typical a beaucoup plus fait danser des gens que les Aiglons. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai globalement. Beaucoup de personnes se sont rencontrées dans les balles, ont fait des enfants, se sont mariés, leurs enfants ont connu typical, ont dansé sur typical, les enfants des enfants. Alors, si je comprends bien, les Aiglons ont plus voyagé que Typical, c'est ça? Tout à fait. Oui, ils ont joué aux États-Unis, à Curaçao, à Aruba, etc. Ça, c'est vrai. Typical était plutôt Guadeloupe, France. Voilà. Ouais. Un peu de Martinique, même pas? Beaucoup Martinique, un temps. Vous n'avez jamais fait Haïti? Non. Enfin, je dis ça, je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais à ma connaissance, ils sont non, je ne crois pas. Haïti. Alors que les Aiglons, et puis les Aiglons, ils avaient inventé quelque chose quand même. Vous avez inventé le kabolo, ils ont invité. Voilà une vidéo de. Il y a une vidéo. Nous écoutons un petit morceau. Mets-nous ça, Yann. On va écouter un petit extrait quand même. Mets le son. On n'a pas de son? Petit souci pour le son, c'est dommage. Parce qu'on voulait bien entendre ça. Je ne sais pas. Non, mais on n'a pas de son.
Ça, c'était le vrai Kabolo qu'on entendait. Alors, une question. Rémi Cabarrus n'a jamais joué avec vous? Non. Non? Rémi Cabarrus, c'était plus le super combo. C'était super combo. Voilà. Ouais. Il joue toujours, hein, Rémi. Oui, je sais, il joue, et ses enfants aussi. Bien, alors, ce morceau, on a entendu, il y avait un extrait de 2 morceaux. Oui, Ario Rudy, composition d'Hiver Abydos, et dedans, on a fait rentrer un morceau qui est encore plus ancien, c'est de Doudou Evo, c'est un morceau d'Harry Simonette. D'accord. Donc, on a mixé un petit peu les deux, et lorsqu'on interprète dans les prestations, dans les balles, on mélange tout ça et puis ça fait une bonne sauce. Et puis ça roule. Et voilà, et ça roule. Ouais. En tout cas, monsieur Tian, merci Daniel Tian d'être venu parler un petit peu de Typical, expliquer un petit peu tout ce qu'on ignorait. Et puis on vous retrouve samedi. On se retrouve samedi à Bouillante, face au stade, à côté du stade. C'est un show Typical, pratiquement. C'est un bal qu'un show. C'est un show bal. C'est un événement, parce que les organisateurs ont mis le paquet justement pour pouvoir que tout le monde se retrouve. Et je crois qu'ils ont l'habitude de faire ça, donc ils font ça bien. Donc je donne rendez-vous aux fans, au public guadeloupéen, à tout le monde. Samedi, à partir de 20h, on sera au top, on sera au complet. Jusqu'à là, nous fatigués. Parce que nous pas fatigués, c'est là fatigués. Fatigués, ok. Par contre, le programme est très chargé. On aura l'occasion de revenir. J'aurai l'occasion de revenir le dire sur Canal 10. Donner le programme du Typical qui est très, très, très chargé. D'accord. Et par exemple, le 13, ça vient de tomber d'ailleurs. Il y a pas tellement de dates. En Margalante, on sera à Margalante. D'accord. Bien informé. Sûr. Ça, voilà. Mais 12h54, merci Daniel d'être venu. Et puis rendez-vous samedi prochain, samedi dans 2 jours. Il en prend une première pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite du programme dans le ZCL. À tout de suite. Mais voilà, retour sur le plateau du ZCL. Nos 2 invités sont là. Il y a une petite surprise. On va découvrir tout de suite Mona qui va nous dire bonjour et Michel Gérard. Bonjour quand même. Nous peut-être bonjour là. Bien bonjour peuple là. Et Mouna, avait été Guada ni plus force et Guadeloupéen d'Obout. Ce sont nos 2 invités du jour pour la Coup Santé. On en parle dans un instant. On revient à l'actualité. Tout de suite, on part pour le lancement du brevet avec Stanley Banikov. C'est parti. Retirez-moi les pièces d'identité, la convocation assez rapidement, s'il vous plaît. Pour les élèves, c'est un moment important. Ça marque la fin de leur scolarité au collège. Alors bien sûr, ce n'est pas un passeport pour rentrer en seconde, mais quoi qu'il en soit, c'est un premier diplôme de l'enseignement secondaire et ça les prépare aussi aux examens futurs qu'ils vont rencontrer, que ce soit dans le cadre du baccalauréat ou de l'enseignement supérieur ultérieurement. J'ai un peu révisé les formules, ce genre de choses, mais pas plus. Comment lancement sereine? Non. Là, j'y vais un peu au talent et je me dis ça passe ou ça passe pas et j'ai révisé ce que j'ai révisé. Souhaitons que nos élèves soient mis dans les meilleures conditions possibles et que nous devons éviter, préparer, mais au dernier moment, il y a toujours des imprévus et nous sommes en nombre sur le terrain, dans les bureaux, au secrétariat d'examen, pour parer à toute éventualité. Notre objectif est que les enfants passent vraiment cet examen qui est le premier examen de leur vie, dans les meilleures conditions possibles. Ils doivent pouvoir ensuite envisager la poursuite d'études sereinement. Donc je voulais vraiment vous souhaiter une très belle réussite pour évidemment cet examen et pour la suite de vos études, puisque l'an prochain vous serez au lycée. L'année a été compliquée, même les 2 années précédentes, vous faites bien de le mentionner, parce que entre crise sanitaire, crise sociale, il y a eu beaucoup d'interruptions aussi pour les élèves, mais je sais que les équipes se sont vraiment fortement mobilisées pour accompagner les élèves en rajoutant des horaires, en mettant en place devoirs faits et pour leur permettre ainsi de rattraper tout ce qu'ils n'avaient pas pu acquérir dans les temps qui étaient initialement prévus. Satino a habituellement des taux de réussite autour de 95% et nous espérons vraiment atteindre ce chiffre cette année. Dans l'intérêt des élèves, nous sommes confiants pour les élèves que nous envoyons vers une poursuite d'études, qu'elles soient en professionnel ou en général, ou vers l'apprentissage. Bien les enfants, dans 1 minute, on va commencer l'épreuve. Je donne donc l'enveloppe à Madame la rectrice qui va donc distribuer, ouvrir l'enveloppe. Voilà.
Voilà, ça nous rappelle bien les souvenirs, le brevet, les collèges. Et après, on passe au lycée et après, c'est le bac. Bien. Deuxième sujet, on parle là en direction de Pointe-Noire, c'est les ateliers Caribule, puisque vous savez aussi, les enfants s'intéressent beaucoup à la bande dessinée. Et nous avons organisé une série d'ateliers dans des communes à Pointe-Noire, à Petit-Bourg et bientôt à Basse-Terre. On regarde le reportage d'Olivier Félix, c'est parti. Monsieur le maire, à la personne de Camille Elisabeth, tenait à ce que les petits Pointe-Noiriens soient sensibilisés à l'illustration, bien sûr, et peut-être que cela peut-être susciterait des vocations. On a vu un petit peu, on a vu globalement le métier d'illustrateur pour tout ce qui est caractère design, création de personnages. Et en fait, je leur ai montré les différentes étapes de création d'un personnage en respectant un cahier des charges et aussi comment ils pouvaient créer divers personnages avec divers corpulences, divers formes. Ça me permet de m'améliorer et ça me permet aussi de mieux dessiner. Si je veux faire par exemple, je sais pas, une poupée par exemple, et ben ça permet de mieux faire pour que ça donne un petit côté vivant. C'est vrai que je ne m'attendais pas à avoir des enfants aussi petits, donc j'ai essayé d'adapter tant bien que mal l'atelier. Donc ça s'est plus ou moins bien passé dans le sens où les enfants ont assimilé ce que je leur ai montré, puisque quand ils dessinent maintenant, ils ont un réflexe de reprendre ce que je leur ai montré pour commencer un dessin. Oui, je dessine souvent avec ma sœur. On fait aussi avec de la peinture et on fait des petits jeux comme ça et ça permet de m'exercer. Normalement, dans le cadre de la fête patronale, il y aura, oui bien sûr, un espace où les Pointe-Noiriens et bien sûr d'autres personnes qui viendront sur la commune pourront voir les œuvres des enfants et bien sûr des adultes. Voilà la suite aux Abîmes, à Petit-Bourg, à Bimao, non, Pointe-à-Pitre aussi, et à Déé. Bien, alors, on reçoit nos deux invités qu'on a reçus depuis, ça fait combien, 4 semaines déjà quand même, plus de 4 émissions, 5 émissions déjà. Nous avons fait 17 la coups saté, nous faisons la coup ZCL, et donc... dans la coup là, où j'ai dans la coup saté. Dans la coup là, on reçoit donc Mona et Michel. Demain, enfin, ça a commencé depuis mardi soir. Alors, bilan là-bas, mon petit bilan à travail là, ça qui fait, parce que depuis le 17 juillet. Regardez ces grands hommes-là, pas les ces grands hommes-là qui ont dit ça. Bon. Non, parce que c'est un ancien qui est intervenu mardi, alors bon, c'est génération à Michel. Ah, c'est génération. Oh là là, il a vieilli, là. Ça. Il a génie, moi, là. Ça va faire. Même pas mal. En tout cas, à quel point qu'on s'en prend l'honneur par rapport à un historien Raymond Gama, qui présentait mardi soir un bel travail. Son bilan qu'il fait. Depuis fonds historique par rapport à la situation, comment les résistants arrivaient à adapter à chaque fois, et il y a un problème, il y a une capacité d'adaptation. Donc, ils font un bel travail. Malheureusement, bon, ils ne pas voulu filmer parce que, bon, c'est un travail de recherche toujours. Ouais. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils ne pas voulu que pour mon appareil de travail là, avant qu'ils filment, avant qu'ils tamponnent, comme on va dire. Ouais. Mais en tout cas, c'était un bel travail. C'était une belle réussite hier soir et mardi soir. Voilà. Et le public là aussi répond bien, il y a un grand public. Et ça qui est fait en 2 parties. Donc, pas mardi là, ça, mais prochain mardi,
après, là, puisque nous j'anions un programme pour mardi, quand il a nous un programme tout le temps. C'est ça, ouais. Nous avons un exemple, le responsable typical qui était là, dis-moi ça, typical bloqué jusqu'en octobre. Même si on devait faire un bal, quand il avait typical, donc on comprend que la cour santé, c'est même bien là. La cour santé, c'est même bien là, surtout quand nous recevons artistes. Ouais. Donc hier soir... C'était danser, liberté? Ah ouais, hier soir, nous tombons sur un métamagnon qui a dansé. Une madame qui nie passion là, ça, c'était la Moutou. Ouais. Qui fait mon... mais en ayant le retour, hein, tous ces gens qui étaient là, hier soir, dit que c'est vraiment Yoka, demandé ça encore. Donc apparemment, il est d'accord. Pour faire tout le mois, juillet, août, là, il est là. C'était la Moutou? C'était la Moutou. On chorégraphe, danseuse. Il n'a pas aimé crier chorégraphe. Ah bon? Oui, il aimait crier passeuse de pas. Passeuse de pas. Alors nous baptisons, il nous dit non, c'est en danseuse qui a fait qu'elle a danser. Et il aimait ça, donc on peut dire ça comme ça. Ouais. Parce que c'est ça qu'il a fait, là, il a dansé. Son danseuse de quai. Son danseuse, oui, son danseuse remplie avec l'amour. Ouais. Et donc, il a partagé l'amour avec les gens qui viennent danser. Même si ou pas, d'après, ou pas savent danser, depuis qu'on a écouté Kéao, ou qu'on danser bien. Et c'est ça qu'il a pipoté. Oui, mais en vidéo, on va danser. Oui, on va danser. Aimer danser, ça c'est le premier Nadia, moi, c'est danser. Quand on s'en danser, avant de parler, alors c'est pour dire. Ah, d'accord. Donc, non, ça t'est belle, et ça t'est d'autant plus belle que hier soir, c'était Nouvelle Aline. Et donc, c'était là, dis-nous, ça bon pour débuter en d'autres cycles, de mettre ces mounas en confiance et il faut y laguer tout ça y a laguer pour nous commencer d'autres cycles là et que nous pigaya et ça correspond à l'esprit à la cour santé. Donc c'était là à présent il y a dans la cour santé c'était la Moutou, il y a dans la cour santé avec nous. D'accord. Voilà. Okay. Bon. Alors ça pour ajouter c'est que c'était premier mercredi à dans le programme que nous tenions. Parce que au départ, c'était les vendredis. C'était les mardis. Ouais, et quand là notre formule, et là encore, nous ajoutons une formule qui va permettre de détendre et son autre formule, et qui apparaît bien. Donc, Kenny le mardi soir, en conférence. Oui. Le mercredi soir, danser et liberté. Oui. Et le vendredi, toute la journée, de 9h à 21h. La cour santé. La cour santé journée. Alors, quand il y a la cour santé, vendredi après-demain. Demain, pas après-demain, demain. Nous, quand l'habitude, nous ni des boulas. En fait, c'est ça la cour santé. Hein? Oui. C'est en les roses. Oui. Alors, nous ni les boulas, qui c'est l'atelier qu'il a tout le temps. Donc, c'est l'atelier éducation à la santé. Et les infirmières en particulier qui ont mon conseil par rapport à attention à eux, par rapport à Sikayo, par rapport à remède à eux aussi, parce que nous avons des gens qui ont dit mais ils n'ont pas osé parler avec médecin à eux, donc ils savent que là la cour santé ça pile libre, ils ont senti pile libre, donc ils ont demander nous des conseils par rapport à effets secondaires, à si on remède par exemple, à si on résultat aussi à prise de sang. Donc, ça, c'est boula-là, conseil en santé. Il y a d'autres boulas qui c'est relaxation. C'est très important. Donc, nous avons des masseuses énergétiques, masseuses relaxation qui ont massé les gens qui viennent dans la cour santé. Au bien, ils ont massé donc, les professionnels de santé qui sont en résistance. Au bien, ils ont massé le public qui vient, qui a rentré et sorti. Et puis, nous avons des rituels en nous. Nous avons ouvert la couleur, tout ça c'est boula-là, nous avons ouvert la couleur en rituel qui permet de mener en bonne énergie dans la couleur, donc Kala, avec M. Foutina Faire. Nous avons lancé un cri d'ouverture qui s'est écrit, que tout le monde connaît, mais nous expliquons les autres qui genre ça important. Et puis, nous avons donc les plantes médicinales. Rubrique plantes médicinales, rubrique racines en nous, et nouvelle rubrique qui c'est analyse, qui j'en lit en résultat à prise de sang. D'accord. Premier bitin yo ka mandé, au premier piqui yo ka faire en réalité, c'est prend sang. D'accord. En général, c'est ça. Médecin encore voyé faire en prise de sang, et c'est mouna yo ka laisser plus souvent qui rarement yo ka laisser résultat là d'enveloppe là, et c'est seulement là yo ka voit docteur là yo ka ouvert parce que yo pas savent donc nous ka apprendre ces mouna qui gens pour décrypter prise de sang là, parce que faut nous autonome à dans gens là nous ka servir avec quoi nous.
Donc, dernière fois, là, nous parlait de l'hémoglobine glyquée. C'était un technicien de laboratoire qui parlait nous de ça. Voilà, ça, c'était un d'autres technicienne, maman Florville, qui parlait nous de la numération formule sanguine. Premier bitin, on a ouvert résultat, on a ouvert NFS, c'est-à-dire les taux de globules blancs, enfin, taux de globules rouges, taux d'hémoglobine, taux de globules blancs. Parfois, si on pas bien lit, eh bien, on peut passer à côté en infection, à côté en leucémie. Donc, les malades là savent qu'il n'y a pas qui pas caille. Évidemment, pas lui qui est traité, mais il faut déjà alerter. Lui et famille. Et ça, c'est l'éducation, c'est déjà de l'éducation à la santé. Alors, parfois, Mouna, c'est qu'il y a quoi, enveloppe là, tout fermé à l'attention du médecin. Et c'est ce qui a fait que ces patients-là, ils n'ont pas ouvert le là, ils dit comme ils tout fermé, ils marquent non à médecin là, donc c'est comme si ils ne sont pas concernés. C'est résultat qui t'a. C'est au niveau. Oui, non, mais on dit ça parce qu'après ça. Oui, mais ça a fait toujours. Ça a fait toujours. Ça a presque manqué entre l'agriculture que nous avons des fêtes. Puisque le malade là, il doit ouvrir dossier. Données personnelles, je vais crier ça. Données personnelles de santé. Donc, premier données personnelles, c'est ça. Donc, il faut savoir le minimum, vous, au bel famille. Et ça qui est important pour ajouter ça, c'est que là, quand ils font un examen, c'est-à-dire qu'il faut un médecin là, c'est tous les 3 mois. Soit ni moun, ni tendance à faire le lendemain que vous un médecin là, il y a fait examen là. Alors qu'au niveau des examens, c'est 3 mois après qu'on paye, par exemple, l'hémoglobine glyquée, c'est 3 mois après qu'on a les résultats là, par rapport à les autres là. Il faut faire, disons, 11 semaines en avance. Tout dépend de qui examen, mais le plus souvent, on y a un résultat maintenant à une journée en 24 heures. Donc, il vaut mieux qu'on fasse juste dans les derniers jours qu'on ait un vrai médecin là pour porter un résultat qui est plus frais, parce qu'on peut porter 3 mois avant, et bien, là, qui vient là, pas réalité là, forcément, jour là qu'il y a là. C'est très important. Et nous, l'homonie pas connaître ça, et c'est travail à nous, la cour santé, c'est rôle à nous de transmettre tout ça, nous connaître. Non, mais c'est très important ça, parce que c'est vrai que on n'a pas des fois dans le langage médical là, on le cycle, on le chiffre, on le numéro, si on pas connaître quoi ils font en prise de sang ou bien n'importe quelle analyse d'ailleurs, n'importe quelle analyse. Pour une anecdote dans les ONG, il y a un principe que il a appliqué souvent, il y a dans des grands villages au fin fond dans les pays, c'est que il a montré moun là qui est plus savant là. Il n'est pas obligé de bac. Mais moun là qui est plus savant là, il a prendre faire vaccin, il a prendre faire un certain nombre d'habitants, il a créé ça les médecins aux pieds nus. Il a créé voilà les médecins aux pieds nus, ça veut dire que là il était parti, les ONG étaient partis, ils savent que y a un bouc qui là, son Foufou Gorgon, son Michel Morin, il petit plus bitin et qui était capable de permettre quand même de faire des préventions. Il pas été un médecin réel, mais qui était quand même permettre. Donc ici nous pouvons aller plus loin, hein, pas qui ça, nous pas jouer au petit médecin, mais faut apprendre ces gens-là connaître Corayo à travers les questions. Une question envie de poser les autres. Sarah fait qu'on 17e là pour santé ou 18e. Est-ce que j'ai senti par rapport à monde qui a vu, j'ai un mot foisage, c'est-à-dire monde a commencé prendre conscience de tout ça, j'ai fait travail là qui a fait là. Déjà pour nous-mêmes, ça va si bic là. Moun qui a porté manger et ni des moun qui a fait manger pour nous régulièrement. Bien, le moun j'ai dit nous, mais où t'es dit manger là moins salé à présent. Et effectivement, à force nous dit ça, à force nous répéter ça, tout le monde sensibilisé et nous a resté manger des bitins qui trop salés et encore observer les nous qui manger des bitins trop salés, c'est mon qui boire, yo ka boire de l'eau et yo ka boire plus d'eau à présent qui limonade. Tenir l'eau au début là, tenir l'eau limonade, en l'eau bière. Et à présent là où ka ouvert et bac à boisson, ou qu'avoir l'eau de l'eau. Donc nous-mêmes en nous changer, mais c'est l'habitude dans nous à Sibic là. Et évidemment, là si mon a demandé en boisson de quoi, bon ben de temps en temps nous cabayons en boisson, en J ou bien en petit boisson avec petit boin H2 enfin OH. Mais oui, ça a changé. Ça a changé et ni plusieurs personnes aussi qui perdent poids. D'accord.
Alors, stress là qu'a fait perdre poids, mais gens-là nous qu'a mangé aussi. Et comme nous qu'a bougé tous les samedis, c'est marché, nous qu'a marché avec le collectif des organisations en lutte. Donc, on voit que les silhouettes ont commencé à modifier. Et puis, donc, ni activité physique à ces bics-là. Donc, hier, c'était la Moutou. Vraiment extraordinaire parce que nous t'es connectés avec la nouvelle la ligne là. Et puis c'est mon a dansé. Donc, certes, assurez pas peut-être ni en modification hormonale qui a fait que c'est mon a qui est mieux et donc il y a gonflé après, il y a dégonflé. Et puis nous ni demain toujours en activité physique, self-défense, en démonstration à self-défense et après démonstration à ça, ben les gens qui kevé yo kepé fait des séances de self-défense avec Mouna qui a vu mener ça bon nous en la coup santé. Donc nous qu'a changé, oui, nous pas qu'à rien qui parler. nous dans le concret. Nous qu'a changé, nous qu'a évalué aussi puisque nous qu'a voir c'est Mouna, ni on a anecdote comme ça l'autre jour là, il fait donc briquet. Il est où nous qu'a dit Mouna la coup santé là. Alors on nous fait attention. On nous fait attention pour nous pour y pas saler. Donc ça veut dire qu'il retient nos bidins et ça s'est passé. Hein? Oui, mais ça j'ai passé. Mais nous sommes satisfaits. Il a dit nous qu'il apprendre au bitin. Il a dit nous que depuis là il apprendre. Et puis nous avons fait l'expérience de peser en moune avant et après et nous avons vu la différence. Après massage, là on a lagué toutes ces toxines là, là on a relaxé avec le massage crânio-facial et puis massage enveloppement aussi à ces jambes là. Ben nous avons constaté en direct des mounes qui dégonflaient. Après en séance de relaxation. Ah oui. Et nous peser, nous prend tension avant, nous prend tension après, et nous prend poids avant, nous prend poids après, et nous voyons la différence. Donc là, nous dans l'université, dans le laboratoire expérimental sans piqui. Donc quand on dit ça, c'est sans piqui. Et ça, c'est très important que chaque monde réapproprie quoi. Si bitel à sa crise là, ça fait tout ça dégâts mental, c'est d'avoir depuis quelque temps nous t'es qu'à battre nous de qu'à laisser nous aller, de qu'à laguer et nous qu'à venir devant comme si c'était en produit commercial, nous qu'à venir devant professionnel de santé et en fait nous qu'à dire ben fais ça ouvert avec moi finalement. On veut pas voir résultat en moins, on qu'à venir voir quand ni nous déposséder de nous-mêmes. Et donc c'est pour ça là yo dit à présent c'est piqué. Eh bien, tout naturellement, il y a un paquet de monde qui a piqué sans poser de questions. Parce que voilà, à pas quoi, moins encore. Pourtant, c'est quoi qui t'a. Et il faut savoir, là, un monde qui a dit, on n'a pas qu'à sentir un bitin, nous j'ai dit ça, plusieurs fois incident. Là, nous, c'est des soignants, nous avons l'habitude de recueillir sentiments à nous. Là, on malade qui a osé dire au docteur, on pas qu'à, ça qu'on a proposé moi là, on pas qu'à sentir. Oh ben c'est par rapport à remède là, il a senti que ça a fait des effets secondaires à si correct. Oh ben c'est un examen, il a créé un examen invasif et mon a dit on veut pas. Faut pas insister. Si vous avez compte sentiment, intuition à mon la plupart du temps vous avez ni dégâts. Et nous avons constaté ça. Donc, il faut nous apprendre à écouter. D'abord, la médecine, c'est d'abord ça, c'est l'observation et l'écoute. Si vous n'avez pas dit ça pas caille, c'est que lui-même qui en corps, il y en a en l'esprit, ils savent qu'il est. Et s'ils savent exprimer, s'ils ne peuvent pas exprimer, nous, ça va guidonner nous pour savoir qui gens pour soigner Mouna. Mais c'est ça nous qu'à apprendre. Et nous ancêtres, nous parents, nous t'es qu'à faire ça, t'es qu'à prendre en charge. Mais depuis quelques années, nous rien qui laguer ça. Nous laguer comme nous les autres. Oui, non, parce que la coup santé aussi, c'est que nous allons recevoir tout le monde. Hein. Même si vous vaccinez, on y doit venir, on y doit dire les effets secondaires. Nous allons recevoir l'association qui va recevoir ces gens ça aussi. C'est ça, les professions, professionnels de santé. Il n'y a pas qu'à tenir compte des religions, des piqûres ou point, des piqûres ou pas point. C'est ou malade, ou quoi, soigner. Justement, tu as posé cette question-là. D'après ça, on a d'informations qui sont sorties en France. Vous commencez à vous mettre masse dans les transports et considérer que mois août-septembre là, vous pouvez remettre ça sur nous. Oui, c'est encore démagogie. C'est un cycle.
C'est encore une démagogie qui a été faite pour voir qu'il y a fait, pour ne peut pas dire nous arrêter. Donc il va chercher toute raison qu'il y a. C'est un cycle qui reprend. C'est un cycle. Nous allons comprendre ça. Donc, puisque c'est un cycle, nous savons, nous connaissons toutes les étapes. On nous prend devant avant devant prend nous. Qui veut dire, nous savons qu'au mois d'août, Bitena Kai reprend. Arrêtez-nous 2 mois. Arrêtez-nous 2 mois pour qu'on nous gagne. D'avoir si n'importe qui virus qui vient là, faut nous parer pour gommer contre virus là. Faut nous parer si c'est un virus. On ne pas savent qu'à ça est, mais en tout cas faut qu'on nous gagne. C'est un syndémie. Ça y fait là, c'est un syndémie. C'est d'avoir réceptacle à maladie là, ça, il est déjà enflammé. Réceptacle, c'est nous. Là, il déjà ni diffé encore. Si nous avons qui a vient mener diffé encore, qui n'est plus diffé encore. Donc, faut nous baisser si diffé là. Faut nous boire de l'eau. Là, chalet si nous. Diffé si nous. Donc, on nous boit de l'eau. On nous, là, nous fait activité physique. Faut pas nous faire activité physique à 4 heures de l'après-midi. Faut nous faire ça le matin très tôt, ou bien nous attendre c'était soit qu'on nous fait hier soir, c'était soit pour aller marcher pour faire une activité, puisque nous avons dépensé calories, nous avons l'après-midi pour le ou risquer faire une insolation ou qui est déshydraté et ou peut faire un malaise. D'accord? Or virus là, fait ça nous constater c'est que les gens qui trappaient virus là, déjà c'est des gens qui étaient fatigués, stressés. Et c'est des gens qui étaient déjà mis en inflammation. Et c'est surtout chez les vieux gens, nous constatons que ils étaient partis très vite parce que c'est des gens qui étaient déshydratés. Donc, premier réflexe au mois d'août 2021, premier réflexe pour nous tétini, c'était perfuser les vieux gens parce qu'au mois d'août, il fait chaud. Déjà qu'il fait chaud, là, qui fait plus chaud encore en août 2022. Donc, on a perfusé. Et le fait de perfuser, on a réhydraté. Et ça a plus... pas plus énergie, doit pas amener l'énergie, mais fournir de l'eau pour faire fonctionner l'usine d'accord. Et donc là où on a de l'eau, eh ben on a plus facilité pour gommer contre virus là. Donc l'hydratation, c'est un moyen déjà de défense qui est extraordinaire. Le problème c'est que il y a un paquet de monde qui pas ni de l'eau. Donc vous voyez ça c'est en difficulté que nous n'y incidents, mais il faut mettre de l'eau de côté parce que première défense là c'est boire de l'eau. Et puis, nous avons pour dire, c'est qu'il ne faut pas attendre nous soif pour boire de l'eau. On n'a ni mauvaise habitude là, qu'il va prendre nous peut-être avant. Il ne faut pas attendre. C'est un qui imagine en voyant, là, il fait voyant et rouge, c'est que ça n'a pas caillé. Donc, il faut boire de l'eau en journée là, pas petite quantité, petit imbal de l'eau. On ne peut pas attendre. L'eau soif, c'est que quand là, on a demandé, on l'obité. Ou j'en dette. Donc, il faut qu'on boive de l'eau sans qu'on soif. Quoi, bon, petit imbal de l'eau en journée là, jusqu'à ce qu'on atteigne. Bon, les normes voulaient que c'est 1,5 litre d'eau, mais là, on a fait chaud comme ça, il faut dépasser carrément, surtout là, en activité. Deuxièmement, faut prendre vitamines, faut manger fruits. C'est les mango. Légumes, tout ça qui est frais en fait. Et manger mango en abondance. Pastèque, exactement. Et c'est vrai que parfois, il faut prendre des vitamines en comprimé parce que ça n'a pas qu'à suffire. C'est Sarah que rien qui mange là, qu'à suffire là où on dette en vitamines. Les vitamines, c'est important parce que c'est ça qui va permettre de faire fonctionner les cellules en nous. Il faut une vitamine C. Vitamine C? Toutes les vitamines, mais en particulier, effectivement, vitamine C, vitamine B, vitamine D. Vitamine D, c'est important. Mais c'est en vente normale? Oui, c'est en vente libre. C'est en vente libre. Le CSSPC a fait un bel travail de recueil de la littérature scientifique parce que ni des scientifiques qui ont servi, qui fait le rouchage, avaient rôle à la vitaminothérapie, à dans défense immunitaire en nous par rapport à virus là. Donc nous qui parlons de ça à chaque fois avec le CSSPC, non seulement demain, mais peut-être semaine prochaine si vous pouvez autoriser nous venir on a le CSSPC. Donc nous qui vous parler de en qui gens pour nous préviennent les effets de la future
épidémie infectieuse. En cas précisé infectieuse, d'avoir une épidémie, à pas seulement un bitin qui a concerné une infection. Il y a épidémie à tension en Guadeloupe, épidémie à obésité, épidémie à diabète, épidémie à stress, épidémie à AVC, épidémie à cancer, épidémie à maladie auto-immune, épidémie à sargasse, épidémie à chlordécone, d'accord? Épidémie à profitation, c'est-à-dire que c'est le nombre important de cas. Donc, nous avons tout ça à gérer. Alors, on nous gérait déjà, ça nous peut gérer, ni de l'eau à Kazao, faire activité physique, manger moins salé, manger moins sucré, dormir bien, parce que ça c'est important, dormir bien, respecter le temps du sommeil, pour autres, restaurer les autres, et vivre dans la couche santé, parce qu'il y a qui chalait qui tini. Ou pas, nous pouvons finir le programme là pour l'après-midi. Non, pour rajouter que les fruits. Rapidement, nous boutons là. Ah ouais, pour rajouter que les fruits de saison, ben, c'est ça, ils ont adapté à ce pays là aussi. Hein. On t'avait posé une question quand même. La couche santé va continuer pendant tout vacances ça? Oui, nous pas non, on a posé. Non, nous pas en mais on a suspendu, nous pas en vacances. Mais même si Bitela ça qui fait semblant à rester, il faut la couche santé arrêter. Donc l'après-midi, qu'il y a des sujets importants, l'éco-mouillage et les coraux artificiels, eh bien, monsieur Franck Fazian, les jardins en aquaponie, tout ça, c'est la réelle en nous. C'est on nage en nous. Donc, il faut nous prévoir tout ça pour santé en nous. Et donc, viens écouter ça parce que c'est ça qui est intéressant. Et qu'il y a une quinzaine d'artisans quand même. Il faut nous préciser ça. Il y en a, j'avais un paquet d'artisans. Qui viennent montrer produits à eux aussi dans la couche santé là. Nous comprenons. Donc, à rentrer à partir de qui est Névet de matin jusqu'à 21h. En général. Tout en bout demain. Tout en bout, toujours. Obligé. Pas ni passe sanitaire et pas ni masse. D'accord. OK. Par contre, ni ça qu'il faut pour laver main, etc. Voilà. Okay. Donc, faut déstresser et nous qui parler de en qui genre faut nous Gaïa parce que faut nous prendre avant de prendre nous arrêtez-nous des mois. Alors, on t'avait dit, au dernier mot, on t'avait dit, demain c'est 18e là, mais pour 20e là, il faut faire un bulletin spécial. Enfin, on va après juger des ça. Mais où est là, vous êtes celle qui est là? Oui, nous sommes là, pas de problème. Vous êtes celle qui prend vacances, hein? Vous êtes celle qui prend vacances? Malheureusement, obligé de prendre vacances parce que. À partir mi-juillet, parce que si on va poser quoi là, à la rentrée en B là. Mi-juillet, est-ce que nous avons 20e là? Oui. Oui, on va penser. Nous qui fêtons ça, voilà. Pas de problème. Ok, voilà, merci en tout cas. 13h32, dernière pause, et nous allons retrouver tout à l'heure avec monsieur Bernard Ovati, directeur général de l'association CAMA, c'est pour personnes en situation de handicap. À tout de suite. Voilà, il est exactement 13h40. Je vous rappelle quand même que ce soir, la présentation de l'ouvrage de Chantal Clem, Moi, Lumina, Sophie. C'est un ouvrage écrit sur une révolte qui a eu lieu en 1970 à la Martinique. C'était à l'époque de la Troisième République qui venait d'être proclamée, et c'est dans le sud de la Martinique. D'ailleurs, on l'appelle toujours Martinique l'insurrection du Sud. Et Lumina, Sophie, elle avait à l'époque 22 ans. Eh bien, elle s'est engagée dans ce combat, un peu comme la Munatrice solitude, comme Rosemary Toto. Et donc, elle s'est battue pour la liberté dans son pays. Alors, bien sûr, les colonialistes à l'époque, les esclavagistes, puisque l'esclavage avait été, entre guillemets, aboli en 1848, mais enfin, l'esprit à l'esclavage était là. Et donc, Lumina a été capturé, vous voyez, en Guyane, c'est là qu'il fait ni pousser, etc. Et donc, le livre là, ça, ben, c'est en Martiniquaise, jeune Martiniquaise, qui l'a poussé là, à la Wawak, et qui présente le livre là. Et ils sont confiants, Raphaël Confiant, qui fait des mots marqués, paroles devant le livre là. Pour l'instant, 13h40, on va revenir à la santé un petit peu d'une certaine manière, puisqu'on va recevoir Bernard Ovati qu'on avait enregistré il y a quelques jours. Et vous allez voir cet enregistrement, ce n'est pas du direct, on va dire ça tout de suite, donc je peux poser des questions. Mais il est président de l'association CAMA. C'est parti tout de suite. Mais voilà, c'est comme tous les 15 jours le jeudi, c'est la chronique de la Cresse. Et aujourd'hui, nous recevons Bernard Ovati. Bonjour. Bonjour.
Vous êtes le directeur général de l'association CAMA, on va en parler tout à l'heure, mais aussi on reçoit madame la directrice de la Crèche Guadeloupe. Bonjour Nathalie. Bonjour M. Andronis. Ça va? Ça va bien, merci. Parfait. Alors le thème du jour, c'est l'engagement de l'ESS au niveau de l'intégration des personnes en situation de handicap à travers les activités de l'association CAMA. Alors, monsieur Batti, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette association et ses missions? Oui, l'association CAMA, donc c'est une association gestionnaire d'établissements médico-sociaux. Donc l'association CAMA, c'est l'une des plus anciennes associations du secteur, qui a été créée par des militants qui voulaient faciliter l'intégration des personnes en situation de handicap. Et en 1995, l'association a créé la première maison d'accueil spécialisée destinée à recevoir les personnes lourdement handicapées. Puisqu'avant, ces personnes partaient dans l'Hexagone, puisqu'il n'y a pas d'établissement qui était destiné à ce public sur le territoire. Et cette association donc milite dans toutes ses actions pour accompagner les personnes en situation de handicap, que ce soit les personnes qui ne sont pas en situation de travail, que ce soit les personnes qui ont un handicap léger et qui sont dans le secteur du travail protégé. Je veux parler par là de l'ESAT et également de l'Accessible, qui est une entité qui a été créée par l'association CAMA. Alors, quelles sont les actions que vous avez menées, justement? L'association a créé donc successivement, comme je vous disais, la première masse en 1995, la deuxième masse en 2010, un ESAT en 2006, et l'association a également créé une entreprise adaptée en 2004. L'entreprise adaptée est en fait une entité qui emploie principalement des personnes en situation de handicap léger et qui est destinée à faire des prestations pour des autres établissements médico-sociaux. Donc, l'entreprise adaptée, c'est la restauration, c'est la buanderie, donc tout ce qui est prestation de repas en direction des personnes accueillies et des salariés, c'est l'accessible. Et les établissements donc, médico-sociaux, donc les maisons d'accueil spécialisées, sont destinés à recevoir les personnes lourdement handicapées. Donc ces personnes donc, qui ont une notification par la MDPH, qui ne peuvent pas vivre à domicile parce qu'elles ne sont pas autonomes, ces personnes-là sont accompagnées dans des établissements où elles sont hébergées avec un accompagnement éducatif, médical, donc avec des personnels accompagnants, sont des AMP, des AS, des infirmières, des psychologues, en fait, toute une équipe pluridisciplinaire destinée à s'occuper de ces personnes de façon à leur faciliter leur quotidien. Donc ces personnes vivent dans ces maisons d'accueil spécialisées et de temps en temps retournent en famille en fonction des possibilités des familles. Voilà, donc la principale mission aujourd'hui de l'association, c'est faciliter la vie des personnes en situation de handicap qui sont accueillies dans ces établissements. Et à côté de ça, on a des personnes qui viennent travailler dans des situations qui sont aménagées pour elles, c'est des AT, les AT qui viennent Chalco qui se trouvent à Petit Canal. Et l'association a également créé, comme je vous disais, donc une entreprise adaptée, qui est destinée à permettre à ces personnes d'avoir un emploi et d'assurer des prestations pour les autres personnes, les autres établissements qui avaient des personnes lourdement handicapées. Donc voilà un peu. L'association CAMA, c'est vraiment une micro-société où les personnes en situation de handicap léger rendent des services à des personnes en handicap plus lourd. Et c'est également donc, un ensemble de salariés. On est aujourd'hui pratiquement à 200 personnes au sein de l'association, dans les différents postes, qui travaillent à l'accompagnement au quotidien, à l'épanouissement des personnes qui sont en situation de handicap. On a une petite idée du nombre de personnes en situation de handicap en Guadeloupe? En Guadeloupe, donc on n'a pas toujours les chiffres à jour, mais il faut, nous on en accueille qu'une petite partie, on va dire, on accueille globalement 180 personnes en situation de handicap dans les différents secteurs, handicap lourd, handicap léger. Mais en Guadeloupe, vous avez des milliers de personnes en situation de handicap qui sont soit à leur domicile accompagnées par des associations, soit dans d'autres établissements, parce que depuis, vous savez qu'il y a un certain nombre d'établissements qui se sont créés en Guadeloupe. La première masse a été la masse de la CAMA, qui a été créée à Saint-François, mais depuis, on a 7 masses en Guadeloupe. Marie-Galante compris. Donc, ça veut dire effectivement que les établissements se sont créés au fil du temps et on n'a pas que des maisons d'accueil spécialisées. On appelle masse, je dis masse rapidement, mais c'est une maison d'accueil spécialisée. Mais on a également d'autres établissements qui sont des foyers d'accueil médicalisés. On appelle des femmes, on a des CESAD, on a des foyers d'hébergement. On a des SAMSA, des services d'accompagnement médico-social pour les personnes adultes. Enfin, on a un certain nombre d'établissements qui, fonction du degré de handicap de la personne, permettent d'accueillir et d'accompagner ces personnes-là, soit en établissement, donc en structure, soit à domicile, en rendant des services avec des personnes qui interviennent à domicile. Donc voilà, on a pléthore de services qui se sont développés. Malgré tout, on a quand même des insuffisances parce qu'il y a encore des gens qui sont aujourd'hui soit en liste d'attente
pour être en établissement, parce que les places ne sont pas créées tous les jours. On a un nombre de places créées, donc on ne peut pas accueillir plus de personnes que de places. Oui. Nos maisons d'accueil spécialisées, malheureusement, quand elles sont remplies, sur le cas aujourd'hui, on ne peut pas accueillir de personnes sauf décès, sauf déménagement des personnes. Donc, ce n'est pas tous les jours qu'on a des places qui se libèrent. Donc, on a quand même pas mal de personnes aussi qui sont aujourd'hui en liste d'attente ou qui attendent à leur domicile d'avoir des services qui correspondent en tout cas à leurs besoins. Alors, juste une petite question technique. Est-ce que vous avez le sentiment, en tant que président de la CAMA, que les entreprises jouent le jeu? Les entreprises jouent le jeu. Alors là, il y a deux niveaux. L'entreprise joue le jeu pour permettre à certains établissements de fonctionner, donc avec des prestations. Donc certaines entreprises permettent à nos établissements d'assurer des prestations à leur niveau. Là, à côté, si vous voulez, l'intérêt pour les entreprises, c'est d'une part donc, de permettre aux personnes en situation de handicap de travailler, parce qu'elles ne peuvent pas toujours accueillir en leur sein les personnes en situation de handicap, pour des questions d'aménagement de poste, pour des questions d'intégration avec les salariés habituels. Donc ça, ce sont les prestations qu'assurent les entreprises adaptées auprès des entreprises ordinaires, on va dire. Mais il y a la question également de la reconnaissance du handicap et de la possibilité d'offrir un emploi aux personnes en situation de handicap. On a des personnes qui sont tout à fait aptes à réaliser ce nombre de tâches, sauf que pour des questions de visibilité, pour des questions d'intégration, pour des questions d'accompagnement avec les autres personnels, on a l'impression effectivement que ça c'est moins évident. Donc on prépare les personnes à aller en milieu ordinaire classique, puisqu'elles sont chez nous, elles font un certain nombre de tâches, donc elles sont autonomes pour un certain nombre de tâches. Mais pour pouvoir les accueillir dans l'entreprise ordinaire, ça veut dire qu'il faut que les entreprises, les chefs d'entreprise soient d'accord. Et soient équipés aussi. Soient équipés, puissent aménager. Mais souvent, bon, c'est pas grand-chose. On a la GFIP qui est l'organisme qui permet l'aménagement des postes, qui finance l'aménagement des postes possibles pour les personnes, qui peuvent aider pour aménager des postes. Donc, on n'a pas que l'handicap moteur. Donc, l'handicap moteur demande effectivement d'avoir une accessibilité, d'avoir des bureaux qui permettent la fonction de la personne. Mais on a des personnes qui ont d'autres handicaps. Il y a tout handicap, déficit intellectuel, on a des handicaps visuels, des sourds et malentendants. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui peuvent travailler en entreprise à partir du moment où, effectivement, leurs tâches sont aménagées et qu'ils peuvent, effectivement, accéder à ces tâches. Mais vous savez, bon, c'est un travail global avec notre société. Il faut que notre société accepte de pouvoir vivre avec les personnes en situation de handicap à côté. Donc c'est une certaine solidarité. C'est le rôle de l'ESS, de faire en sorte que nous puissions accompagner les personnes, mettre en valeur les personnes et pas seulement voir que leur handicap, voir leur valeur, qu'est-ce qu'ils apportent à la société et qu'est-ce que la société peut leur permettre, en tout cas, en termes d'intégration. Alors, comment sont financées les actions de la CAMA? Les actions de la CAMA, c'est pour les établissements médico-sociaux, c'est un financement État, puisqu'on on remplit un service public pour l'État. Donc l'agrément qui a été donné à la CAMA pour les établissements comme les AT ou comme les MAS sont des agréments donnés par l'ARS, donc anciennement par le préfet. Aujourd'hui, donc on bénéficie de subventions, d'un budget qui est alloué par l'ARS, versé par la Sécurité sociale, puisqu'on est sur le versant soins au niveau des MAS. On est sur le versant soins, donc effectivement, ce sont des prix de journée qui sont déterminés par l'ARS et qui sont versés par la Sécurité sociale, qui vont permettre de financer, en tout cas, le fonctionnement des établissements. Pour l'accessible, c'est autre chose. L'accessible accueille un agrément pour accueillir les personnes en situation de handicap léger. Donc l'accessible bénéficie d'un agrément direct, dette maintenant aujourd'hui, puisque le nom a changé. Et du coup, on a une aide au poste pour les personnes en situation de handicap qui compense quelque part la non-productivité maximale des personnes. On a une aide au poste par personne accueillie qui bénéficiaire, mais pour les personnes qui sont encadrantes ou les personnes qu'on peut embaucher qui n'ont pas d'aide, l'entreprise doit produire une marge commerciale lui permettant de rémunérer ces personnes. Donc l'entreprise adaptée, c'est une entreprise ordinaire. Depuis février 2005, c'est une entreprise qui est devenue une entreprise ordinaire. Anciennement, c'était appelé atelier protégé. Et aujourd'hui, l'entreprise doit pouvoir réaliser un chiffre d'affaires qui lui permet de rémunérer normalement son personnel au-delà de l'aide au poste reçue par la DIECT ou l'ASP, qui est l'agence de paiement du service public.
On vous remercie, monsieur Vati, pour toutes ces informations qui sont nécessaires pour les personnes en situation de handicap et aussi pour les entreprises qui nous écoutent. Je me tourne vers madame Chevon, qu'il y a quand même une actualité de la crèche, j'imagine, si vous êtes là. Oui, tout à fait. Alors peut-être simplement pour ajouter que vous vous rappelez, l'année dernière, on avait reçu, enfin vous aviez reçu monsieur Hippomène Grandisson, en fait, le directeur de APF Pôle Guadeloupe Autonomie, qui avait aussi abordé cette question de l'intégration, de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc aujourd'hui, nous avons eu un exemple complémentaire à travers l'association CAMA. Et donc, en fait, pour revenir à l'actualité de la CRES, donc là, je fais un petit focus sur une action que nous allons démarrer ce mois-ci, donc qui est un projet en partenariat avec les structures de l'ESS qui vise à travailler à la création de ce qu'on appelle un groupement d'employeurs. C'est-à-dire que c'est une structure qui permet, qui, pour le compte de ses membres, permet de recruter des salariés à temps plein. C'est-à-dire que les membres n'ont pas forcément la possibilité de recruter, par exemple, un comptable ou une personne, un chargé de communication ou un éducateur sportif à temps plein ou toute l'année. Oui. Donc, le groupement d'employeurs permet à des structures de se regrouper et de partager justement du temps de travail d'une personne qui est recrutée par le groupement d'employeurs. Et donc là, ce projet qui va démarrer va d'abord passer par un travail d'enquête auprès des structures de l'ESS, justement pour identifier quels sont les besoins qu'ont ces structures, à quel type d'emploi, combien d'heures, sur quel périmètre géographique, parce que c'est important aussi de savoir où se trouvent ces emplois. Et ensuite, sur la base de ce travail d'enquête, après analyse des résultats, nous, CRES, allons pouvoir définir combien d'emplois ce groupement d'employeurs va pouvoir créer et quels services il va pouvoir rendre à ses membres en termes de disponibilité, d'emploi sur des compétences transversales ou autres. C'est pendant tout le mois de juin? Alors, ce projet, il démarre au mois de juin et normalement, il se termine au mois de novembre. Et il sera cofinancé notamment par la dette, donc par l'État et le Fonds social européen. Ben voilà, cette chronique CRES est terminée pour aujourd'hui. En tout cas, on vous remercie, M. Vati, une fois de plus pour toutes ces informations. Et puis, Mme Chevon aussi. Et puis, Jean de la CRES. Juste une petite question, Mme Chevon. Peut-être que dans les personnes à recruter, peut-être une chroniqueuse. C'était la blague. Peut-être, hein, on ne sait jamais. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve peut-être prochainement pour une prochaine chronique de la CRES. Voilà, la chronique est terminée, mais on revient à l'actualité. L'actualité, c'est la restitution des ateliers de l'association Art Total. Et c'est Olivier Félix qui était sur place. On regarde. C'était pas évident, surtout on n'a pas pu faire la danse comme on voulait, donc on a pu jouer à l'extérieur, donc avec les distances barrières, et les élèves ont tenu le coup, et ça me fait plaisir de les voir ici, de les voir évoluer, de les voir travailler, et contents, épanouis, je suis contente. Ça nous a fait du bien de tous être ensemble dans la ronde et puis de jouer et de ressentir cette vibration que le cas nous procure. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé le cas, c'était pour ressentir ces vibrations, cette sensation et puis ce groupe. On cherche à donner du plaisir aux autres, c'est ça l'essentiel, c'est-à-dire qu'on fait de la musique pour partager. Donc à partir du moment où on comprend ça, on a envie de partager avec l'autre ce qu'on ressent quand on fait de la musique. Et j'espère que ce soir, ceux qui ont participé à ce moment, à cette prestation, ils ont pu ressentir ce que nous tous, on leur a transmis. Techniquement, non, c'était pas compliqué, parce qu'en fait, c'est grâce aux élèves, si on a réussi à arriver à un tel niveau. Mais après, ça a été compliqué parce qu'avec le Covid, certaines personnes étaient démotivées, donc il fallait les remotiver. D'autres personnes, c'est leur première fois, leur première restitution, leur première
la première fois qu'il joue devant un public. Et du coup, il fallait trouver comment allier tout ça, mélanger tout ça dans un checker. Et voilà, ça donnait la restitution de ce soir. Voilà. On est vraiment dans la transmission. Et peu importe l'origine, peu importe les différences, etc., on essaie de faire en sorte d'inculquer la musique en général, plutôt la musique culturelle, mais la musique en général à tout le monde. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc nous, on essaie de faire le travail par rapport à ça avec Joby, sur rendre accessible vraiment à tout le monde la musique. Et voilà. Moi, je crois que ce qu'il faut comprendre à travers l'apprentissage qui est fait avec Joby, c'est qu'au-delà de juste le gros cas, on travaille véritablement la musique, on travaille la justesse, on travaille les petits détails qui font qu'à un moment donné, il y a des déclics. Et je crois que souvent, on se dit, mais j'ai appris par là, c'était pas suffisant. Mais assez souvent, il faut prendre le temps de comprendre et limite de laisser les choses avancer progressivement. Parce que lui, il sait exactement là où il va avec chaque élève. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Il est pratiquement arrivé à 14h dans 5 minutes. Je rappelle qu'en début de ZCL, on a reçu Daniel Tian. Daniel Tian, c'est un chanteur du groupe typical Pressé Pressé qui vient de sortir un double single avec des titres qui seront appréciés. Ils seront ce week-end, samedi exactement, à Bouillante. Et puis, nous avons reçu Bernard Vati, on a vu tout à l'heure. On a reçu aussi Mona Edouaville et Michel Gérard qui nous ont donné rendez-vous à la Koussanté. Sandy Kelly n'était pas là. Et je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que c'est la 3e fois, ce soir, en présentation de cet ouvrage, Moi, Lumina Sophie. Et on vous donne rendez-vous à partir de demain. À la même heure dans les ZCL, la réalisation était assurée par Yann avec le soutien technique de Cédric. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bye bye, à demain à la même heure.